Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Je suis allée faire mes emprunts médiathèque samedi, donc aujourd'hui de toute manière c'est indiqué dans le titre, ça va être une vidéo in my library bag qui ne devrait pas être trop longue puisque j'ai rempli ma carte, donc j'ai emprunté 12 documents, ce qui en soit déjà comparé à ce que j'empruntais avant est assez raisonnable, mais je vais vous en montrer que 9 aujourd'hui puisque j'ai emprunté 3 albums, mais j'ai pas envie de vous les montrer dans cette vidéo là. J'ai vraiment envie de garder de la surprise, de garder du mystère pour la vidéo Parlons Album, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo Parlons Album, les albums jeunesse, j'adore ça. Mais j'ai vu il y a peu de temps la vidéo de Alex Bookin en Prada, donc toutes les personnes comme d'habitude que je mentionne dans cette vidéo seront listées dans la barre d'infos, et donc Alex Bookin en Prada a fait une vidéo qui s'appelle Pimprenel et Nutella où est présenté 3 petits albums. C'était une vidéo juste génialissime que je vous invite grandement à aller voir, et cette vidéo m'a donné une envie de dévorer des albums comme pas possible, donc j'en ai trouvé 3 qui me plaisent beaucoup mais je garde un petit peu de mystère. Je présenterai le moment venu dans l'update album. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les quelques romans que j'ai empruntés. Il y a 2 bandes dessinées et 2 mangas bien évidemment, sachant qu'au niveau des mangas je pense qu'il n'y a pas grande surprise sur ce que j'ai emprunté. On commence sans plus tarder avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Il s'agit bien sûr de Divergente, le tome 2 de Véronica Roth, paru ici aux éditions Nathan. J'avais adoré ma relecture du tome 1, mais j'avais pas trop envie d'attendre encore 4-5 ans avant de lire le tome 2 et de devoir relire une 3e fois le tome 1, donc j'ai emprunté ce tome 2 et aussitôt emprunté, aussitôt commencé. J'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension puisque c'est arrivé plusieurs fois, notamment dans des dystopies, je pense à la saga Promise de Ali Kondi, où j'ai eu beaucoup de mal avec le 2e tome d'une trilogie parce que ces tomes sont assez plats, je veux dire c'est des tomes vraiment intermédiaires entre le premier qui présente tout l'univers qui est ultra riche, ultra intéressant, et le dernier où c'est l'explosion où il se passe tout un tas de choses. Le tome 2 je le trouve un petit peu plus mou, donc j'avais un peu d'appréhension. J'en ai pas lu grand chose pour le moment, mais tout se passe très bien, il y a de l'action, il y a des rebondissements et ça me fait plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'univers, et je pense que cette saga je vais juste la dévorer. Le 2e tome ne va pas me faire très longtemps, c'est Divergente, c'est juste génial et je suis super contente d'avoir pris ce 2e tome. On poursuit dans les suites de saga avec Grimalkin et l'Épouvanteur, c'est le tome 9 de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru ici aux éditions Bayard Jeunesse. Une saga jeunesse que j'aime juste énormément, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile d'avoir les tomes à la médiathèque, quoique maintenant je suis rendue au tome 9, donc c'est un petit peu plus facile, c'est souvent les premiers tomes qui sont empruntés. Le tome 9 était disponible, donc je me suis jetée dessus, je l'ai pris, j'ai bien évidemment hâte de le lire, même si je sais que les romans de l'Épouvanteur ça se lit tout seul, j'en fais qu'une bouchée, c'est de plus en plus sombre, ça commence à me faire assez frissonner maintenant. C'est un livre qui est pas très épais, au niveau de la police de caractère c'est quand même écrit assez gros, je sais que ça va se lire tout seul un après-midi où il pleut dehors, un dimanche, ça va être la lecture juste parfaite, j'ai hâte. Dans un genre complètement différent puisqu'on va parler classique, on va parler romance avec le livre Raison et Sentiment de Jane Austen, paru ici aux éditions Archipoche. Ce livre je l'ai pris pour la lecture commune que je vais faire avec Sabrina de la chaîne Call Me Save et Astrid du compte Instagram Astrid et les livres. J'ai juste lu la 4e de couverture parce que c'est vrai que je ne savais pas grand chose de ce livre à part que c'est écrit par Jane Austen et rien que ça me suffit. Mais le synopsis me tente beaucoup, je vous en dis pas plus, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de commencer cette lecture commune. Il est quand même assez épais, mais c'est du Jane Austen, je suis presque sûre que je vais passer un bon moment. En tous les cas, je l'espère fortement et je croise les doigts, il me semble que la lecture commune commence le 25 mai, donc il me reste encore un petit peu de temps, mais j'ai hâte quand même. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais bien sûr j'ai hâte de découvrir tous les livres que j'ai empruntés, sinon je les aurais pas pris, tout simplement. On poursuit avec un tout petit livre qui ça va se déguster en quelques heures je pense. Il s'agit du livre Dickens, Barbapapa et autres nourritures délectables de Philippe Delerme, paru aux éditions L'Arpenteur. Philippe Delerme, j'ai croisé un petit peu son livre Et vous avez du beau temps, quelque chose comme ça en librairie. Et la 4e de couverture m'avait tout de suite intriguée et à la bibliothèque je suis tombée sur celui-ci, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de découvrir sa plume. Et le style de ce livre a l'air d'être le genre de choses que j'aime juste énormément, plein de nostalgie qui fait remonter plein de souvenirs. Je suis vraiment à fond dans ce genre de livre en ce moment, donc ça tombe parfaitement bien. Il me semble que c'est de toutes petites nouvelles, de tout petits souvenirs d'enfance en fait, et ça a l'air bien sympa. La plupart des livres de Philippe Delerme ont l'air d'être faits un petit peu comme ça, par tout petits chapitres vraiment très courts, qui sont des souvenirs ou alors des réflexions sur certaines phrases que l'on a l'habitude d'utiliser. Je sais pas ce que ça va donner, je pars à la découverte de cet auteur avec ce titre là, et on verra bien. Je termine les romans avec un auteur que j'ai très
Très envie de découvrir, ça faisait d'ailleurs partie de mes challenges pour cette année 2018 de lire au moins un livre de cet auteur. Donc j'en ai pris un, je vais le lire, comme ça j'aurai complété le challenge, j'aurai découvert cet auteur et si j'aime, pourquoi pas découvrir d'autres de ses livres, sachant qu'il en a fait quand même un certain nombre. On reste encore dans cette atmosphère nostalgie, trêve de suspense, il s'agit de Casimir mène la grande vie de Jean d'Ormesson, paru aux éditions Gallimard. Alors il me semble que c'est pas le livre le plus connu de Jean d'Ormesson, mais ce livre c'est le premier que j'ai pris sur l'étagère, j'ai lu les quelques premières phrases de la 4e de couverture et rien que ça suffit à me dire allez, c'est avec ce livre-là que je vais partir à la découverte de Jean d'Ormesson, même si c'est pas son plus connu. Si j'aime, j'en lirai d'autres plus connus, mais j'ai vraiment envie de commencer avec celui-ci. Donc ces fameuses phrases, c'était « Mon grand-père aimait le passé, moi j'étais comme tout le monde, je préférais les filles et les baisers. Je pensais à rien d'autre, je venais d'avoir 16 ans, j'étais en terminale, je préparais le bac. L'école m'ennuyait à périr, et la vie encore plus. » Je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un livre qui peut me toucher, un livre qui peut être très beau. Et j'ai vraiment super hâte de découvrir La Plume de Jean d'Ormesson, qui est un auteur qui me fait envie depuis plusieurs années maintenant, donc je me lance. On passe maintenant aux bandes dessinées, j'en ai emprunté deux et la première c'est celle-ci qui est juste magnifique. Ça s'appelle Louis parmi les spectres, c'est de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, paru aux éditions La Pastèque, maison d'édition que je ne connais absolument pas, mais l'objet livre en lui-même est tout simplement sublime. Sur la 4e de couverture il est simplement écrit « Si t'y vas pas maintenant, t'iras jamais. Tu vas vivre avec la brûlure de la honte tout l'été. Merci, ça m'aide. De rien. » Je sais pas, ça en disait pas trop, j'ai feuilleté un petit peu l'intérieur. Déjà j'ai beaucoup aimé le style d'illustration, j'adore tout simplement. Et les premières pages m'ont beaucoup touchée, beaucoup émue. Elles sont très prometteuses, je pense qu'on va aborder des sujets sensibles, des sujets importants. Donc je suis vraiment très curieuse. Et on termine avec une bande dessinée dont je n'avais jamais entendu parler, ni de cette bande dessinée, ni de cette maison d'édition, mais c'est vraiment très prometteur, puisqu'il s'agit de celle-ci, c'est Jean le Sourd, Les Témoins Silencieux de Dano Yann Quentin et Céline Ram, paru aux éditions Monica Compagnie. Alors c'est le premier tome d'une duologie, pour l'instant il n'y a que 2 tomes, je sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. Au niveau des illustrations, pareil, j'aime beaucoup. Au niveau du visuel déjà, ça m'a attirée, mais encore plus de par son sujet, donc je vais juste vous lire le début de la 4e de couverture qui promet un sujet très intéressant, de l'historique, 2 choses qui ne peuvent que m'emballer. Jean, jeune sourd-muet, orphelin de naissance, vit à Paris dans les années 1780. Ouvrier chez un ébéniste, il est confronté aux dures réalités que lui impose sa condition de sourd. Donc on va parler de la condition des personnes atteintes de surdité en 1780. J'ai jamais lu aucun livre sur ce sujet-là, je trouve ça super intéressant, super bien trouvé. J'ai hâte de voir comment ça peut être amené et si j'aime bien ce livre, je lirai avec grand plaisir le 2e tome qui est aussi disponible à la médiathèque, donc ça c'est top. Avec les mangas, j'ai dit il n'y aura aucune surprise à ce niveau-là puisque j'ai bien sûr emprunté le tome 7 et le tome 8 de Une Sacrée Mamie de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa, paru aux éditions Delcourt. Un manga que j'aime juste énormément, j'avais emprunté la dernière fois le tome 5 et le tome 6, mais comme j'allais pas simplement faire un update pour vous parler du tome 5 et du tome 6 d'Une Sacrée Mamie, sachant que la seule chose que j'avais à en dire c'est que c'est toujours aussi génial, que c'est toujours aussi bien, que je ne peux que vous recommander à 200% ce manga qui pour moi n'est vraiment pas assez connu. C'est plein de philosophie, c'est plein de douceur, de l'humour, de l'amour, de la tendresse. Ça prend au cœur, c'est beau, c'est profond, ce manga c'est un petit bijou, une petite pépite. Et j'ai bien sûr hâte d'avancer dans la saga avec ce tome 7 et ce tome 8. Et je vous en reparlerai cette fois-ci dans un update BD manga. Je reviendrai aussi assez rapidement, je pense, sur le tome 5 et sur le tome 6. Parce que comme j'ai emprunté des bandes dessinées, j'aurai de quoi faire un update BD manga. Et j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Je ne doute pas une seule seconde d'être encore une fois complètement charmée par Une Sacrée Mamie. Et j'ai hâte de les déguster. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo In My Library Bag qui est bien plus courte que d'habitude. En même temps, c'est vrai qu'au niveau emprunt bibliothèque, je suis assez raisonnable je trouve ces derniers temps et j'emprunte beaucoup moins qu'avant. C'est sûr que quand je vous présentais 20-30 livres, les vidéos étaient beaucoup plus longues, mais en empruntant moins de livres, je suis sûre de lire chacun d'entre eux. J'ai hâte de lire chacun d'entre eux et bien sûr de vous en reparler dans des vidéos, revues, updates, etc. sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude à tous une très belle journée, soirée, encore une fois, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.